d'Al-Qahira News. Voici ce qui se passe autour du monde. Malgré la fin des élections américaines, les menaces de bombes persistent. De nouveaux détails émergent sur les événements d'Amsterdam et le plan de paix de Trump entre Moscou et Kiev est révélé. Malgré la fin des opérations de vote lors de l'élection présidentielle américaine, les autorités des États du Maryland et la Californie ont déclaré que plusieurs bureaux de vote avaient reçu des menaces de bombes, alors que les responsables électoraux poursuivent le décompte des bulletins de vote par correspondance. Avant le début du mandat du nouveau président des États-Unis, la ville de Los Angeles a été frappée par un incident de forêt qui a détruit au moins 132 bâtiments et a endommagé 88 autres. Les efforts des pompiers, aidés par les vents venant de l'océan Pacifique, ont permis de maîtriser l'incident et d'offrir à plus de 10 000 personnes la possibilité de retourner chez elles. Les enquêtes se poursuivent sur les événements survenus dans la ville d'Amsterdam aux Pays-Bas. Le ministre de la Justice néerlandais a confirmé que le gouvernement examine la possibilité d'avertissement préalable israélien avant ces incidents qui ont suivi le match entre le Maccabi et l'Ajax Amsterdam. Ces événements ont fait au moins 5 blessés, tandis que 4 personnes restent en détention parmi les 63 arrêtés après les incidents. Au Pakistan, dans la ville de Quetta, au sud-ouest du pays, l'explosion d'une bombe dans une gare ferroviaire a causé la mort de moins de 24 personnes et en blessé plus de 40. Cet incident survient dans un contexte de multiplication des attaques menées par les rebelles séparatistes pour des motifs ethniques dans le sud et par des militants extrémistes dans le nord-ouest du pays. Alors que le vice-ministre russe des Affaires étrangères a confirmé que Moscou est prête à écouter les propositions de Trump pour résoudre la crise avec l'Ukraine. Le journal britannique The Telegraph a révélé que Trump pourrait proposer le déploiement de forces européennes et britanniques, et ça pour instaurer une zone tampon de 800 000 entre les armées russes et ukrainiennes, et ça dans le cadre d'un plan de gel d'un conflit. Ce plan inclurait également le report de 20 ans de l'adhésion de l'Ukraine à NATO en échange du soutien militaire pour la dissuader de toute reprise des hostilités par la Russie.